Journée ordinaire dans une des plus grandes maternités de France, celle de Port-Royal, à Paris. C'est parti. Comme tous les lundis matins, le professeur Goffinet est un peu pressé. Dans quelques minutes, il va animer une réunion devant son personnel médical au grand complet. Pendant plus de 2 heures, il va passer à la loupe tous les accouchements du week-end. Et ce matin, un mot revient très souvent. Non mais c'est de la folie là, ils ont césarisé tout le monde. Il n'y a pas une seule voix basse. Non maintenant ça va pas bien. Ouais. Qu'est-ce qui vous énerve, professeur, avec ce nombre de césariennes? C'est eux qui m'énervent là, tout le temps, ils césarisent tout. Mais bon, c'est vrai qu'on préfère toujours que les choses se passent naturellement par voix basse. Hein. Ce week-end, sur 14 accouchements, 10 se sont terminés par une césarienne. Ah bon, tu m'as fait peur. Les uns après les autres et un peu au garde à vous, chaque médecin doit se justifier. Pas facile, le professeur Goffinet est très tatillon. Ah, ça va mieux au niveau contractilité après, oui. Là, il est quelle heure? Il est 11h40, d'accord. Donc là, des anomalies effectivement pas très sympathiques. D'accord. Et donc, vous césarisez pour stagnation depuis 2 heures? C'est dommage que ça commençait à descendre, non? En fait, la bosse a été descendue, mais toute la partie de la tête était au-dessus du bassin. 1, 2, ouais, c'est même 3 heures. Hein. En fait, oui, c'est 3 heures. Oui, ce que j'allais dire, pourquoi vous n'avez pas attendu une 3e heure? Mais oui, ça fait 3 heures. Il y a plusieurs pH. Minute par minute, chaque geste, chaque décision médicale est discutée, argumentée. Pas question de faire une césarienne non justifiée. 35 semaines, 34 plus 6 avec une césarienne. Dans la nuit, elle appelle pour des contractions. Le col est épais, 3 cm, une présentation bien appliquée, une procidence du cordon. Bon, difficile de critiquer la césarienne. Hein. J'aimerais bien, hein, parce que là, ça fait quand même la 3e ou 4e, mais... Si le professeur Goffinet demande des comptes à son équipe, c'est parce qu'il s'inquiète de la hausse du taux de césarienne ces dernières années. En 20 ans, le nombre de césariennes a doublé en France. Aujourd'hui, un enfant sur 4 naît dans un bloc opératoire. Comment expliquer une telle augmentation? Faut-il s'en inquiéter? À qui profite ce boom de la césarienne? Ces dernières années, la césarienne s'est tellement banalisée que pour certaines femmes, elle est en passe de devenir une technique de confort. Ben là, dès la naissance, il n'y a pas de souci. Alexandra a 38 ans. Cette consultante en assurance est enceinte de son premier enfant. Petite fille. Enfin, normalement. La naissance est prévue dans quelques semaines. C'est parfait. Et puis donc là, c'est réglable en hauteur. Concernant son mode d'accouchement, elle sait ce qu'elle veut. Et mon accouchement, j'ai choisi de le faire par césarienne. Ça a été un choix dès le début ou... Oui, ça a été un choix dès le début, oui. Oui. Donc, oui, parce que moi, je suis douillette, je suis trouillou, j'aime pas trop la vue du sang. Donc voilà, c'est toutes ces choses qui m'ont... Puis je me dis, aujourd'hui, au XXIe siècle, en France, on a tous les moyens pour essayer de faire souffrir le moins possible. Je me dis que c'est comme une appendicite, allez. Ce sera peut-être plus, mais moi je pars du principe que c'est comme une appendicite. La césarienne par choix, c'est ce que l'on appelle une césarienne de convenance. En pleine nuit, trouver un taxi, parce que bon, si jamais on n'arrive pas, voilà... Alors que la plupart des médecins du secteur public, comme le professeur Goffinet, s'opposent systématiquement à ce genre de demande, Alexandra n'a eu aucun mal à obtenir sa césarienne. Elle s'est simplement tournée vers un obstétricien du secteur privé, le docteur Salama. Petit. Il va très bien. Comment ça s'est passé la discussion au départ, quand vous lui avez proposé ou demandé une césarienne? Moi, je crois que ça s'est fait simplement et naturellement. C'est-à-dire? Je lui ai demandé de but en blanc, on va dire. C'est ça?
Elle me l'a demandé tout simplement, et puis j'ai acquiescé tout simplement, puisque ça fait partie des règles déontologiques, ça fait partie du respect des personnes, et ça fait partie du rôle du médecin d'expliquer aussi dans ces cas-là les risques inhérents à tout acte chirurgical. Et donc à partir du moment où la patiente est informée et qu'elle est d'accord, et bien je suis d'accord aussi. C'est donc une naissance sur rendez-vous qu'a choisi Alexandra. Elle accouchera dans 2 semaines, un vendredi en début d'après-midi, comme convenu. On avait fixé une date, et de toute façon on est certainement d'accord, puisque tout a été organisé pour ça. La césarienne arrange la patiente. Mais qu'en est-il pour ce médecin? Y aurait-il un business de la césarienne? En tout cas, les cliniques privées ne s'en plaignent pas. Sainte-Isabelle, à Neuilly-sur-Seine. La clinique où exerce le docteur Salama. Un établissement qui affiche plus de 30% de césariennes, un des taux les plus élevés de France. Ça va? C'est pas trop dur d'être papa? Cet après-midi, il fait la tournée de ses patientes, les sortantes. Bon, je vais vous examiner, Caroline, avant de partir. S'il vous plaît, vous allez me manger. Je voudrais juste voir la cicatrice. Une occasion pour lui de vanter les mérites de la césarienne. Bon, les cicatrices césariennes, comme vous voyez déjà comme ça, on voit rien du tout. Ça veut dire qu'elle peut mettre un string ou un bikini, surtout le lendemain de la sortie. Regardez, la cicatrice est très très basse, elle est extrêmement basse. Et dans un mois et demi, on ne verra rien. Ça aussi, le fait qu'il n'y ait pas de préjudice esthétique, parce que les cicatrices sont très basses, cicatrisent bien et on ne les voit plus au bout d'un mois et demi, ça contribue au fait que les patientes n'ont plus peur de leur césarienne et qu'elles réclament souvent une 2e césarienne quand elles en ont eu une première fois. Allez madame, vous pouvez rentrer à la maison. Cette césarienne, vous l'avez voulu, vous l'avez Non, c'est la désirée? 2e césarienne. Et puis j'ai 44 ans, donc c'est une 2e grossesse, une grossesse tardive et précieuse. Donc nous avons décidé ensemble, d'un commun accord, d'intervenir par césarienne pour ne pas prendre de risques pour cette grossesse. Esthétique, fécondation in vitro, obstétrique ou encore gynécologie, dans cette clinique privée comme dans beaucoup d'autres, les interventions s'enchaînent. Alors, plus les accouchements sont programmés à l'avance, plus la clinique y trouve son compte. Merci, mademoiselle Komarov. Au moment de notre tournage, la chef de bloc Corinne de Diesbach était en charge du planning. Donc aujourd'hui, on a les interventions de chirurgie générale et vous avez donc 2 césariennes, une à 8h et l'autre à 11h. Les césariennes programmées permettent d'inclure ce qu'on appelle ces patientes, donc ces futures mamans, dans le programme opératoire du jour, donc facilite effectivement toute la gestion du programme opératoire de tous les patients de la clinique. Ça vous permet quoi, de gagner dans les coûts? On gagne du temps. On gagne des coûts. C'est pratique alors la césarienne programmée quelque part? Oui, c'est très pratique. Ouais. Ouais, honnêtement, oui. Quant à l'obstétricien, qu'il pratique un accouchement par voie basse ou une césarienne, il touche les mêmes honoraires. Pour lui, il n'y a pas d'intérêt financier. Mais cela simplifie-t-il son emploi du temps? Voilà, et votre consultation. S'il vous plaît, fille des césariennes dites de complaisance pour les week-ends de l'accoucheur qui s'en va le vendredi et qui fait ses césariennes. On va oublier, si vous voulez, ces clichés-là qui sont complètement démodés parce qu'aujourd'hui on travaille en équipe et que si moi je pars un jour un vendredi, un quart d'heure, 5 minutes après, il y a déjà mon associé, mon confrère qui prend la relève. Donc ça n'est plus ça. C'est des images d'Épinal qui sont complètement démodées. Ce qu'on cherche aujourd'hui, ce qu'on veut nous, accoucheurs, comme les patients d'ailleurs, c'est d'avoir à l'arrivée un enfant en bonne santé et une mère en bonne santé. Voilà. Pas de week-end organisé pour le docteur Salama. Pourtant, pour mieux gérer leur planning, certains praticiens sont prêts à utiliser des méthodes très particulières. Une sage-femme a bien voulu nous parler à visage caché. Bonjour. Cette femme a travaillé des années en clinique privée, des années à côtoyer des médecins accoucheurs, des années à appliquer leurs consignes. J'ai entendu certains dire « Bon, vous me déclenchez cette femme demain matin parce que j'ai pas envie de me lever dans la nuit de demain à après-demain ou j'ai un dîner demain soir, il faudrait qu'elle accouche avant. Ou arrange-toi pour qu'elle accouche entre telle heure et telle heure. Ou non, faut pas qu'elle accouche maintenant parce que j'ai mes consultations quand même. » Ça, c'est le quotidien total des sages-femmes qui travaillent dans les cliniques privées. Pour déclencher un accouchement, en principe, les médecins emploient des méthodes sans danger. Mais selon cette sage-femme, certains praticiens utilisent des procédés radicaux qui conduiraient tout droit à une césarienne.
Il faut un toucher vaginal au cours d'une consultation, un toucher vaginal un peu appuyé. La femme dit « oh là là, il m'a fait mal ». Et puis, ils vont déposer au fond du vagin un comprimé de cytotec ou un demi-comprimé ou un quart de comprimé qui va donner des contractions. Mais ça, ils ne l'ont pas dit à la femme. Ça, vous l'avez vécu, ça. Vous l'avez entendu, vous l'avez... Ah oui, je l'ai vécu. J'ai même retiré certains cachets du fond du vagin quand les femmes arrivaient en disant « je ne comprends pas, j'ai vraiment très très mal, il m'a fait très très mal à la consultation ». Un médicament destiné à la prévention des ulcères, mais utilisé par beaucoup de gynécologues pour réaliser des avortements ou traiter des fausses couches. Mais quels en sont les dangers en cas d'utilisation sur un enfant vivant au cours d'un accouchement ? Nous sommes allés poser la question au professeur Goffinet, à la maternité Port-Royal. Si on utilise mal ce produit très efficace, c'est-à-dire si on l'utilise à des posologies, à des doses trop importantes, à ce moment-là, vous pouvez entraîner une contractilité anormale de l'utérus avec des anomalies de rythme très importantes pour l'enfant, avec une asphyxie pendant le travail pour l'enfant. Et il peut y avoir une asphyxie grave pour l'enfant avec ce qu'on appelle une encéphalopathie néonatale chez l'enfant, avec une prise en charge par les pédiatres et avec un risque de décès et un risque de séquelles, bien sûr. Ça veut dire une césarienne, ça veut dire quoi ? Alors ça veut dire bien sûr que si on utilise ce produit, et encore une fois, de manière inadaptée, à ce moment-là, vous risquez d'augmenter la contractilité, d'avoir des anomalies de rythme pendant le travail, et donc vous augmentez de manière importante le risque de césarienne, bien entendu. Des patientes qui demandent des césariennes de confort, des médecins qui règlent leurs problèmes de planning, le taux de césarienne gagne du terrain. Mais si certains obstétriciens y ont de plus en plus recours, c'est surtout pour éviter des procès qui peuvent leur coûter très cher. Après 2 mois d'hésitation, un médecin a bien voulu nous faire partager son histoire. Il est 20h30 et je relève un confrère pour prendre ma garde de nuit. Une femme est en salle d'accouchement. On me signale une petite anomalie dans la surveillance de vitalité de l'enfant qui a eu lieu 2 heures avant. Aucune anomalie depuis. 23h, la sage-femme installe la maman pour accoucher. Et pendant que la maman pousse, l'enfant manifeste de grands signes de souffrance. Je prends un forceps et je fais une extraction extrêmement rapide et simple de l'enfant, sans difficulté majeure. Prime abord, l'enfant est un petit peu fatigué, mais ne semble pas vraiment mal se porter. On appelle le pédiatre, qui n'estime pas nécessaire de se déplacer sur les informations qui lui sont données. 3 jours plus tard, l'enfant décède aux urgences. La famille porte plainte. Le pédiatre n'est pas poursuivi, mais lui est convoqué devant la justice. Les experts lui reprochent de ne pas avoir pratiqué de césarienne dès la première alerte. Il attend son jugement et risque de devoir verser jusqu'à 100 000 € de dommages et intérêts. Aujourd'hui, il refuse de pratiquer le moindre accouchement. C'est quelque chose qui remet complètement en cause votre sérénité professionnelle. Vous avez le sentiment de travailler en une totale insécurité, puisque même des signes de vitalité satisfaisants ne vous protègent pas d'un accident. Des affaires comme celle-ci, il y en a une vingtaine chaque année. Elles commencent à influencer le comportement des médecins. C'est ce que nous raconte le docteur Jean Marty, président du principal syndicat des gynécologues et obstétriciens. Il n'est pas dans un accouchement, non ? Il n'y a pas d'accouchement pour l'instant. Ce jour-là, Merci. il rencontre 2 de ses confrères. Philippe, vous êtes là ? Je suis là. Bonjour. Dans cette clinique parisienne, comme dans beaucoup d'autres, la peur du procès est devenue omniprésente. Vous avez ce genre de soucis, on vous en parle un peu ou non ? En particulier chez les médecins qui commencent leur carrière. Depuis que je suis jeune interne, on baigne dans l'ambiance médico-légale, mettre des mots dans les dossiers régulièrement, enfin, on sent qu'il y a une pression. Est-ce que la peur du procès, on y pense Oui, déjà à votre âge ? On y pense. Je sais que c'est là et je sais que ça fait partie de mon métier, puisque dès que je l'ai appris, on m'en a parlé, donc je sais que ça en fait partie. J'ai quand même envie de l'exercer, de prendre le risque de l'exercer. C'est quelque chose qui plane, ça.
en permanence, la peur. On ose dire aujourd'hui, quand on accouche, qu'on a peur. Les accoucheurs, c'est une des rares professions médicales où les professionnels ont peur. Ça veut dire tout simplement qu'ils feront plus vite une césarienne à partir du moment où on sait que le fait d'attendre que les choses s'arrangent, et elles s'arrangent très souvent, le fait d'attendre, si elles ne s'arrangeaient pas, pourrait être imputable et les conduire à la ruine, à des situations dramatiques personnelles, pour eux et pour leur famille. Pour le docteur Marty, la peur du procès provoquerait même une crise des vocations chez les étudiants en médecine. La France compte ainsi une centaine d'obstétriciens en moins chaque année. Moins de médecins, mais plus de césariennes. On en oublierait presque que la césarienne, comme toute opération, comporte des risques. Vous avez déjà choisi le prénom du bébé? Hôpital Port-Royal, 10h du matin. Vadim, d'accord. Est-ce que le papa est là? Oui. Il attend salle d'attente? Oui. Ok. Dans quelques minutes, Irina va donner naissance à son 3e enfant. La salle 1 au bloc 1. Je suis calme et sereine, je pense. J'ai passé la nuit tranquille ici, sans contraction apparente, donc ça m'a vraiment encore calmé de plus. Donc oui, tout va bien. Vous vous sentez détendu? Oui, tout va bien pour moi. Voilà, je suis heureuse. Aujourd'hui, j'aurai mon bébé. Encore plus, tout à l'heure. À 36 ans, Irina a déjà accouché 2 fois de façon naturelle. Mais cette fois-ci, des problèmes gynécologiques ne lui ont pas permis d'accoucher par voie basse. Pour Irina, la césarienne est obligatoire. C'est le professeur Goffinet qui va pratiquer l'opération. Même si la césarienne se résume à un geste chirurgical assez simple, cela reste avant tout une intervention très médicalisée qui se déroule dans un bloc opératoire. Ça va? Un peu envie de vomir, c'est ça? De quoi inquiéter légèrement Irina. Ça va? Vous êtes tendu, hein? Un tout petit peu. Un petit peu? Bon, vous inquiétez pas, moi aussi c'est ma première césarienne. Isolée derrière son champ opératoire, sous anesthésie locale, Irina ne participera pas à son accouchement. Un accouchement qui commence par l'incision de son abdomen, et c'est l'interne qui va s'en charger. Allez, c'est parti. Incision. Fais bien tout le derme, s'il te plaît. Tu te fais pas assez franchement, en fait, tu vois. Normalement, tu dois, en 2-3 coups de bistouri, tu dois faire ça. Pas un peu petite ton incision, là? Merci, évidemment. Hein? Allez. Une incision un peu juste, une tête un petit peu grosse. Le professeur Goffinet va devoir user de toute son expérience pour sortir l'enfant. Ça va nous gêner, tu crois? Vas-y. Ah ah! Les grosses têtes, hein? Attends. Allez, vas-y. On va le tourner. Parce qu'il est en transverse, voilà. Allez, vas-y. Voilà. Plus fort que ça ici, là. Voilà. Voyons. Alors, attends un peu qu'il récupère. Voilà. Au bout de 5 minutes, le petit Vadim pousse son premier cri. Vas-y, montre-lui. Voilà. Eh ben, voyons. Voilà, petit loulou. Enfin, petit. Si vous voulez le toucher, si vous voulez. Si le professeur Goffinet cherche à éviter les césariennes dès qu'il le peut, c'est qu'il en connaît parfaitement les risques. Pendant l'opération, mais surtout après. Alors, la césarienne est une intervention chirurgicale. Donc, comme toute intervention chirurgicale, comporte un certain nombre de risques et de complications. Les complications sont bien connues. Elles peuvent être infectieuses, avec des infections qui peuvent être graves. Elles peuvent être ce qu'on appelle thromboemboliques. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais ce sont des caillots qui se forment dans les jambes et qui peuvent monter au niveau du poumon. Et c'est ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire. Et ça peut être très, très grave. Et on sait que le risque de décès maternel est à peu près multiplié par un facteur 3 d'une césarienne par rapport à une voie basse. Alors bien sûr, le risque de mourir pour une femme qui a une césarienne est extrêmement faible. Extrêmement faible. Oui, mais ça fait une mort quand même. Il est 3 fois plus. Ouais. Il est 3 fois plus fréquent qu'après un accouchement à voie basse. La césarienne peut donc présenter des risques pour la santé, mais pas seulement. Il existe une autre conséquence que les médecins ne mesurent pas toujours, les séquelles psychologiques. Déclenchée pour des raisons de planning, Myriam a accouché de son premier enfant par césarienne. Un mauvais souvenir. C'est dur de subir une césarienne quand on a
quand on voulait un accouchement par voie basse. Pourquoi? Ça remet en cause énormément de choses sur soi, sur la capacité de mettre au monde son enfant. J'ai l'impression qu'on m'a pas laissé faire. On n'a pas laissé faire mon corps et l'heure d'arrivée du bébé a été volée. Aujourd'hui, Myriam attend son deuxième enfant. Merci. La naissance est prévue dans quelques jours. Dernier rendez-vous avec son médecin, le docteur Vrobel. Bonjour. Ça va? Cette fois, elle a comme une revanche à prendre. Il y avait une question de est-ce que je suis capable de mettre au monde mon enfant, de l'élever. Il y a un travail de reconstruction à refaire derrière. Ça veut dire quoi, un travail de reconstruction? De se refaire confiance. De se dire oui, je suis capable d'élever mon enfant même si j'ai pas pu le mettre au monde. Pour ce deuxième enfant, Myriam tient à accoucher de façon naturelle. Pas facile, car après une première césarienne, l'utérus est fragilisé. Alors beaucoup de médecins accoucheurs ne prennent aucun risque et choisissent une césarienne. Le docteur Vrobel n'en fait pas partie. Lui, donne toutes ses chances à l'accouchement naturel. Qu'est-ce qu'on a prévu en écho, au point de vue volume de l'enfant? Beaucoup plus grand que le premier. Oui, il me semble. Hein. Oui. Malgré la bonne volonté du médecin, la partie n'est pas gagnée. Ouais. C'est pas génialissime, non. C'est pas génialissime. C'est trop fermé. Le col, il est fermé, ça c'est une chose, mais surtout, il descend pas comme je voudrais que ça descende. D'accord. Ouais, j'aurais aimé que ça, tu vois, à 40 semaines, ça pourrait descendre un peu mieux. D'accord. Et puis je trouve que le bébé, il est costaud. Hein. Ouais. C'est un beau bébé. 10 jours plus tard, 5h30 du matin. Cela fait déjà plus d'1 heure que Myriam est en salle de travail. Même si les contractions sont régulières, l'accouchement n'avance pas. De quoi inquiéter le docteur Vrobel et Muriel, sa sage-femme. Mais tout le monde patiente et continue à y croire. Oui, mais t'inquiète pas. Ouais, ça va faire. Si la situation n'évolue pas, c'est la césarienne. Allez bébé, on l'a bien, cherche à merde pour s'engager. Les heures passent. Non, ça fait. Le col de l'utérus ne s'ouvre pas complètement. Ce que tu fais là, c'est pas exceptionnel, hein, c'est une situation habituelle. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'obstétriciens, des sages-femmes, enfin, qui décident de passer par le haut sans se poser trop de questions. Parce qu'ils disent, pourquoi se faire chier? Attends, je sors, je reviens. Muriel, la sage-femme, doit réagir. Organiser calmement une éventuelle césarienne d'urgence. On pose un kiwi sur un utérus cicatriciel. Donc si je sonne comme une malade, ça veut dire qu'on va au bloc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me faire chauffer la table de réa? Ok, merci. Allez, à nouveau, encore. Allez. Il est maintenant 10h du matin. Le bébé est suffisamment descendu, mais comme prévu. Il est un peu gros. Non. C'est juste des instruments pour aider à descendre le bébé. Le gynécologue doit agir rapidement. Tranquillisez-vous un petit peu. Il y a une contraction. Ouais, il y a une contraction qui arrive. Allez, vas-y. Allez. Aussi fort, pareil. Fort. Plus vous allez pousser fort, Myriam, plus le bébé va venir. Allez. Myriam, je vais dire quelque chose, c'est gagné. Allez, c'est gagné. Allez, Myriam. Allez, encore. Une longue poussée. Allez, pousse. Ne pousse pas. Je sors la tête. Doucement. Ne pousse pas. Bravo la belle. Canon. Ouais.
Charlie vient de venir au monde. Il pèse 4,5 kg. Bienvenue mon coco. Je suis fatigué parce que c'était difficile. Parce que c'était difficile, ça demande beaucoup d'énergie, ça vous pompe l'énergie, c'est très fatigant. Voilà. Mais je suis très content aussi, mais très fatigué. Très content pourquoi? Très content pourquoi? Parce que Myriam, son mari et ce bébé vont bien, tous les trois. Donc voilà pourquoi je suis très content. La césarienne a permis de sauver et sauvera encore beaucoup d'enfants. Mais pour plus de confort ou prendre moins de risques, elle augmente sans cesse. Selon certains experts, si rien ne change dans 20 ans en France, un enfant sur 2 pourrait naître par césarienne. Tu te trompes pas.